Bonjour Anne, Bonjour Julien, comment vas-tu? très bien, j'espère Bon, que toi aussi. oui, très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation pour la team Griffasie. Donc c'est le cycle numéro 236, troisième protocole. Donc comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Non, Très bien. Donc je rappelle qu'il y a une partie fixe qui est envoyée à plusieurs binômes en France et dans d'autres pays. Donc ces investigations sont faites dans la même période. Donc une partie fixe et une partie libre où on va pouvoir explorer un peu plus, ce sujet et on retrouve toutes les vidéos sur, la chaîne YouTube Investigation de la team Griffavi. Voilà. Tu es prête? prête. Allez, allez, on respire bien, on se détend. Voilà. Alors tu veux un décompte en combien? 5 s'il te plaît. Allez, parfait. Très bien, détends-toi. OK. 5. Tu te détends complètement et tu prends de grandes inspirations et de grandes expirations détendues. 4. Ton corps est de plus en plus lourd. Tous tes membres de plus en plus lourds. Et tu te détends. 3. Tu n'écoutes que le son de ma voix. Et tous les bruits alentours te permettent de te détendre de plus en plus profondément. 2. Une détente profonde s'installe en toi. Et tu rentres dans l'ambiance hypnotique. Et 1. Comment ça va? Très bien. Ok. Alors, première question. Pendant que je compte de 1 à 3, tu progresses dans le temps et à mon 3, tu trouves, dans le sommet de l'avenir, prévu les 22 et 23 septembre 2024, où seront réunis plusieurs leaders mondiaux, et tu l'observes par rapport au plan éthérique. 1, 2, 3. Mmh, j'y suis. Alors, qu'est-ce que tu observes par rapport au plan éthérique sur ce sommet de l'avenir? Regarde. S Je vois une salle, et je vois surtout un grand, Mmh. Des une mots grande simples. affiche, c'est pas une affiche, c'est comme d'un tissu immense Oui, OK. contre un des murs. Contre un des murs. OK. Oui, Est-ce que tu peux préciser? c'était bleu, bleu clair, OK. et il y a Dis-moi. bah, écoute, je vois, comme un caducée, dessus. Sur le tissu bleu. Mmh. Mmh. OK. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport au plan théorique?
Regarde autour de toi. Il y a différents plans. Décris-les-moi. Je vois comme des sortes de marches, des paliers Ouais. Ouais. et différents êtres sur ces paliers qui Mmh. observent, heu, la scène, ça fait comme un hémicycle si tu veux. D'accord. On pourrait le dire comme ça. Mmh. Ça fait comme un hémicycle et donc il y a des personnes au centre de l'hémicycle Mmh. et heu, différentes autres personnes, êtres, sur les marches, heu, Ouais. entourant les enfin, autour de l'hémicycle. D'accord. C'est symbolique, Ouais. oui, ça fait symbolique aussi si tu veux. Il y a différents paliers en fait, il y a différentes, dimensionnalités, je saurais pas te dire plus, OK. qui Très bien, observent la scène, au centre. très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle? Il y a une table au Ouais. centre et il y a des sortes de parchemins, des rouleaux. OK. Autre chose? Oui, les c'est ce que je perçois, c'est que les personnes au centre, Mmh. ressentent, savent qu'elles ne sont pas seules en fait, qu'elles sont D'accord. observées OK. par ces mêmes personnes qui sont, sur OK, très bien. les marches. Parfait. Bien. Tu veux préciser autre chose? Bah, je vois que ça pour le moment. OK, c'est parfait. Alors, deuxième question. Maintenant, regarde le sommet par rapport au plan physique de la réalité et dis-moi ce qui va se passer, mais qui ne sera pas communiqué par les médias. Qu'est-ce que tu observes? La première image qui m'est venue, c'est celle, d'une, usine Mmh. gigantesque Ouais. avec la fumée qui sort, un peu cette image d'Épinal de l'usine, extrêmement polluante, OK. heu, qui une fumée s'échappe, de des conduits en fait, Mmh. allant dans l'atmosphère. D'accord. Tout est, hem, dans cette usine, tout y est Mmh. concentré. C'est-à-dire que c'est le réceptacle, de ce que je vois de tout un ensemble de domaines. D'accord. La santé, le sous-sol, le sous la terre, Oui. Autre chose? l'air, Mmh. l'air, l'eau, mais c'est en second plan, l'eau. OK. L'armée, le ciel, Mmh. c'est comme une, tu sais, comme on dit, une usine à gaz en fait, tu sais, Ah ouais, je vois. où où tu tout qui est condensé dans un seul et même lieu, heu et c'est, énormément de fumée qui sort de cet endroit-là, de cette usine-là. D'accord, parfait.
Est-ce qu'il y a Et autre ça, c'est ce que je vois, c'est ce qui s'y passe, mais c'est pas dévoilé, c'est tu, en fait. D'accord, c'est parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux me dire sur le plan physique, justement? Sur des choses qui ne seront pas communiquées? Autre chose que tu perçois? Ah bah, de ce que je vois, il y a rien qui est communiqué, en fait. C'est ou ce qui est communiqué, c'est 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 de la fumée? c'est un écran de fumée, oui. Mmh. D'accord. Ah ouais, Dis-moi. d'accord. Heu, voilà, l'info que j'ai, c'est que quand un pape est de nouveau, choisi, je connais pas les termes, hein, mais Oui, oui. hem, une fumée blanche s'échappe, Oui, c'est vrai. heu, du Vatican, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça. Et bien, c'est cette info-là que j'ai aussi. On a OK. quelqu'un a été, «élu» entre guillemets, Quelqu'un, ouais, ou quelque chose de oui, nouveau, quoi. ouais, ce que je perçois, c'est on n'est plus dans l'ordre de la religion, telle qu'elle est actuellement conceptualisée, Mmh. mais on reste dans cette trame de religiosité, de croyance très puissante qui Ouais, s'ajoute aux autres éléments dont je te parlais tout à l'heure. d'accord. OK, c'est parfait. Alors, maintenant, on va passer à la troisième question. L'objectif de ce sommet est de signer le pacte de l'avenir. Qu'en perçois-tu? Bah, quand tu as eu fini de poser ta question, j'ai vu, le ciel s'assombrir tout de Ouais. suite et ce qu'on dit un peu: «Les plafonds sont bas». C'est-à-dire que Mmh. le la hauteur sous ciel est diminuée. Mmh. OK, C'est je comprends noir, l'image. sentiment d'oppression. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, je suis très serrée, je suis très, c'est très opprimant, très oppressant, en fait. OK. Donc tu restes, Mmh. détachée de ces émotions, hein, Mmh toujours. mh. Tu restes Mmh. observatrice. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Oui, il y Sur a beaucoup ouais? d'entités autour de ça. Mmh. OK, parfait. Alors on va passer à la quatrième question. Quelles seront les implications du pacte d'avenir? Contrôle, Mmh. Autre chose? manager l'être humain. Comment? Manager? Mmh. Oui, mais heu, esclavagiser, Ouais, davantage. OK. Autre chose qui te vient? Je vois beaucoup d'IA, de robots. Ouais. C'est, ce qu'on ce ce qui nous est montré avoir et ce qu'il y a et le réel, c'est totalement différent, en fait, hein. Mmh. Ça fait un peu vente de rêve. Ouais, je vois le truc. Dans ce que je vois, il y a une scène coupée en 2. Ouais.
à droite, c'est une scène, c'est très coloré, c'est très, très naïf, Mmh. très, heu, un espèce de décor enfantin, heu Je vois le truc. heu, décérébré si tu veux Mmh. ou, heu, oh c'est beau, c'est une espèce d'émerveillement comme ça, béat Mmh. quoi. Mmh. C'est liquoreux, ça dégouline en fait. Ouais, ouais, je vois le truc. C'est il y a du rose partout, je vois des couleurs, c'est dégoulinant en fait. Ouais. Hem, Et l'autre côté? et de l'autre côté, c'est noir. Mmh. C'est noir, c'est noir, noir, noir. C'est que du noir en fait. C'est, noir et gris, c'est OK. c'est L'envers du l'envers du décor. décor. Oui, Mmh. tout à fait. OK. Très bien. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Donc maintenant, Anne, observe le système géopolitique mondial après le sommet de l'avenir 2024. Vas-y. Concentration en un point. Quand tu as eu fini ta phrase, j'ai vu tous les pays, comme se regrouper. Ouais, C'est une image, hein, mais se bien regrouper sûr. en un point central dans le ciel. D'accord. Autre chose? Alors pas tous les pays, il y a quand même des pays qui partent je vois l'Afrique qui est pas, Pas très représenté? continent a le continent africain, non, non, pas vraiment. Mmh. Mais toute la bande, hem, hémisphère nord, Ouais. principalement, un peu l'hémisphère sud, toute une bande, hem, je vois un tiers en dessous de l'équateur, 3/4 au-dessus de l'équateur. OK. 3/4, 1/4. Oui, Très bien. c'est une bande. Mmh. Sur le planisphère, ça fait une bande. OK, je vois bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux me dire sur ce système géopolitique mondial après le sommet 2024? Robotisé, je vois des transactions, mais il y a, j'ai un goût métallique dans la bouche. D'accord. C'est très mécanique, très, IA, très, il y a Moins beaucoup de humain, quoi. déshumanisation Mmh. dans les transactions, dans les échanges, hem, la part de l'humain est vraiment, heu, Secondaire. minimisée, Minimisé. exactement, secondaire, ouais. Mmh. OK. C'est extrêmement, ouais, robotisé, mais dans le sens, articulé mécaniquement, en fait. Ouais, OK. Il y a pas d'émotion, il y a très peu d'émotions. OK, très bien. OK. Comment ça va là, toi? Ça va, j'observe, mais Ça va. c'est quand je connais pas moi ce sommet-là, mais sommet de l'avenir, ça fait vendeur, mais ça l'est pas du tout, en fait, quoi. Mmh. Je comprends tout à fait. OK, reste toujours observatrice. Alors, question suivante. Gouvernement mondial unique et Vatican. Que perçois-tu à ce sujet? Bah, c'est la même chose. OK. Peux-tu préciser?
Ah bah, c'est peut-être pour ça que je voyais ça tout à l'heure, l'élection d'un pape ou je connais pas le terme exact, mais heu, c'est la même chose, en fait. Ouais, Oui, OK. tout Autre chose. est tout est i la distinction ne se fait que par les mots, en fait, hein, Mmh. pour faire croire à une séparation des pouvoirs, hein. Ouais, C'est une, mascarade, hein. d'accord. Tout est unifié, en fait, hein. Tout est d'un bloc, en fait, si tu veux, dans ce que je vois, en tous les cas. Donc il y a un lien entre les 2. Mmh? Et c'est pas qu'il y a un lien, c'est que c'est la même chose, de ce que je D'accord. vois, hein. Ouais, ouais, ouais. Parfait. C'est Est-ce que juste séparer les termes, en fait, mmh de ce que je perçois pour faire croire qu'il y a des dissociations, des pouvoirs séparés et cetera. Mmh. Mais c'est pas le cas, hein, de ce que je vois, hein. OK, C'est la même chose. parfait. Alors on passe à la dernière question du protocole fixe. Conscience collective et organisation mondiale du commerce, que perçois-tu actuellement de cette relation? La carte bancaire, la première chose que j'ai vue, c'est quelqu'un qui tend une carte bancaire. Ouais, Tout est numérisé, tout OK. est l'identité d'une personne tient dans une carte. Mmh. Autre chose que tu peux me dire à ce sujet? Tout est, intrinsèquement lié. Ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, ce que tu as le droit de faire, ce que tu as pas le droit de faire, Mmh. ce que tu peux acheter, ce que tu peux pas acheter. Tout est relié, en fait. OK. Autre chose? Bah, c'est une dépossession, en fait, de De ce de qu'on de 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 ce ces qu'on dé peut avoir, ouais, de posséder, ces ouais. désirs, Mmh. de ces désirs. On là, les êtres humains, ceux que je vois là, sont tributaires de quelque chose de l'extérieur qui leur est imposé, quoi. Ouais, Avec des dans des ce que je vois, c'est très arbitraire, en fait. C'est d'accord. très, ça n'a pas de sens. C'est au bon vouloir d'eux. OK, parfait. Très bien. Autre chose? Non. OK. Alors, maintenant on passe au protocole libre, donc on va investiguer un peu plus. Comment tu te sens? Ça va. OK, parfait. Alors, regarde un peu plus précisément justement cette conscience collective et l'organisation du mondial du commerce. Comment ça va se passer? Ah bah, là, je vois des gens, la première scène que je vois, c'est des gens qui refusent ça, en fait, Mmh. qui s'organisent différemment. Ouais. Je vois une personne avec une chemise à carreaux, un peu comme le «cliché» entre guillemets du fermier américain, tu sais? Ouais. Qui s'organise, voilà, il s'organise autrement du du circuit court. Mmh. Donc une organisation un peu plus, comment dire? Régionale ou Oui, et plus humaine, surtout. plus humaine? Mmh. Il y a pas je vois pas de carte, c'est vraiment, j c'est revenu, régulièrement ça d quand tu m'as posé ta dernière question là, la carte Mmh. bancaire. Quelqu'un qui tend une carte bancaire.
quelque chose qui s'y apparente, je sais pas ce que c'est, mais c'est ton laissez-passer quoi, ton truc Alors pour, qui t'autorise quoi, enfin alors justement, regarde cette image que tu as de la carte bancaire, regarde-la précisément. Touche-la et prends l'information. Qu'est-ce que tu en perçois? ouais, c'est un circuit, c'est des circuits comme des circuits je vois plein de fils, je sais pas comment ça s'appelle moi, des Le circuits circuit intégrés, c'est imprimé. ça? Circuit Un imprimé. circuit imprimé, oui, c'est ça, bah, je vois plein de trucs comme ça Mmh. et heu et je vois le pouce de la personne qui est dans la carte. Ses D'accord. empreintes sont dans la carte. OK. Donc c'est une sorte de carte d'identité numérique, en fait, qui peut servir à tout. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est un condensé de qui est la personne en fait, si tu veux, dans Mmh. dans un petit rectangle. D'accord. Alors maintenant, regarde cette carte d'un point de vue ésotérique. Regarde et dis-moi ce que tu perçois. C'est je vois une cage, Ouais. des des barreaux en acier. Mmh. C'est la personne qui détient ça est dans une cage. D'accord. OK. Très bien. Elle est sous contrôle quoi. Mmh. Elle est contrôlée quoi. Mmh. OK, je comprends. Alors déconnecte de cette scène, reviens à toi. On va revenir sur la question numéro 6, donc du gouvernement mondial unique et du Vatican. Connecte-toi à ça. Oui. Très bien. Donc tu me disais que c'est la même chose pour les 2. J'aimerais que tu Bah, précises un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a derrière? parce que Comment je ça se vois moi, c'est une même entité. mmh, C'est une seule et même entité. Encore une fois, d'accord. j'insiste parce que c'est ce qui est montré et dit au peuple, c'est: «Non, non, c'est séparé» Mmh, et c'est pour ça que j'insiste autant, parce que d'accord, c'est ce qui est dit, en fait. «Non, non, c'est séparé» et c'est pas du tout séparé. C'est une seule et même entité. Ça, c'est d'accord. pour la séparation des pouvoirs, de ce que je vois, hem, hem, Andorre, Mmh. hem, Andorre le peuple, dans le sens où il y a, heu ah oui, c'est réparti, c'est pas les mêmes qui gouvernent, qui commandent. Ah bon, bah, ça va du coup. Mmh, C'est un peu ça qui est renvoyé, mais non, non, c'est une seule et même entité. d'accord. Donc, on peut dire que est-ce qu'on peut affirmer que des gens qui sont, on va dire, très impliqués dans la religion, seront beaucoup plus, actifs justement avec ce gouvernement mondial unique? Ou plus, comment dire? Ils vont adhérer plus facilement à ça, ou pas? Je dirais pas ça comme ça. Les personnes qui sont dans la religion, tu veux dire le peuple? Le peuple, oui. Comment tu le perçois? Non, je vois pas la scène que je vois, c'est pas ça, c'est il y a un Alors délaissement, d'une majorité de la religion. ouais, Hem, heu, je vois 2 choses. Il y a le peuple se détourne, certains se détournent de ça, parce que, heu, comment je vais te dire ça? une C'est sorte de réveil, peut-être? ah, il y a comment je vais te dire ça? J'ai plein d'informations. Ce qui Dis-moi avec des faisait mots. le Prends ouais, les informations les plus importantes. ce qui faisait l'essence même de la religion pour les gens qui adhéraient à ces dogmes-là,
Mmh. c'était l'amour. Tout à fait. Là, je vois des gens qui se détournent de ça, Mmh. parce que c'est tout sauf de l'amour, en fait. D'accord. Ils ressentent plus ça. Il y OK. a plus ça, en fait, si tu veux. Il y a plus ça. Ça sonne faux, en fait. Ça, parce que là, ce que je vois là, c'est une entreprise, Ouais, dirigée de main de fer, et d'accord. il y a plus du tout hem, il y a comment je vais te dire ça? Il y a plus du tout, heu heu, ce L'amour. oui, ce qui a été, le vendu, heu heu, pour faire adhérer les gens, en fait, si tu veux. Mmh. Alors Je qui sais va pas adhérer si justement à ça, du coup? À ce gouvernement mondial unique? ah là, ce que je vois, c'est des êtres qui veulent le pouvoir. Mmh. C'est très sombre, hein, ce Ouais, que je ouais, vois là. Très, très sombre, hein. Le pouvoir et la manipulation et le contrôle, par ce biais-là. d'accord. Alors justement, dis-moi ce que tu perçois par rapport à cette question. Tu me disais donc que le Vatican et le gouvernement mondial unique, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé leur «fusil d'épaule» entre guillemets? Pourquoi ils veulent passer à un gouvernement mondial unique et pas rester simplement, avec la religion chrétienne? Bah, dans ce que je vois, la religion est un gouvernement mondial. Oui, C'est la même chose. mais pourquoi utiliser une autre image? Pour toucher le plus de gens possible. Parce que ça touche au commerce, au business. Mmh, De ce que je vois, en fait, c'est assez compliqué à expliquer parce que tout est imbriqué. d'accord, mais on comprend. Absolument tout, en fait, si tu veux. Mmh, De la tasse, que tu bois, que tu prends pour boire ton café, jusqu'à la voiture que tu conduis, jusqu'à l'eau que tu bois, jusqu'à l'air que tu respires, jusqu'au, à la santé, hem, jusqu'aux croyances que certains peuvent avoir. Tout est sous contrôle, ou tout se voudrait sous contrôle, mais ça fonctionne pas forcément. Il y a plein d'endroits où ça marche pas. OK. C'est tellement durci Mmh. que ça craque, en fait. OK. C'est parfait, merci. Alors, déconnecte-toi de cette scène. Mmh. Reviens à toi. OK. Alors, on va revenir sur, le sommet de l'avenir 2024. OK? Reconnecte-toi à cette information. Mmh. C'est bon. D'accord. Tu me disais que tous les pays, ou du moins les 3/4, 3/4 nord et un quart, sud, se concentraient en un point central dans le ciel. Pour quelle raison? Pour quelle raison tu as vu cette image de C'est concentration dans chapeauté, le ciel? par d'autres. Alors, par qui? Là, quand je me rapproche du point, en fait, il y a un dôme qui se crée autour de la Terre. Mmh. OK. D'où vient ce dôme? Des êtres, non humains, D'accord. Pourquoi ils l'ont mis là, ce dôme? Qu'est-ce qu'il fait? sous cloche, enfermés, asphyxiés. D'accord. Et ces êtres, qui sont-ils? Ce Prends que je vois, ce sont l'information. des reptiliens. Ce que je vois, ce sont des reptiliens. D'accord. Tu en vois beaucoup?
Certainement, oui. Combien? Un nombre. Il y a plus de 1000 là. Ils sont comme à la queue leu leu, en fait. D'accord. Ils sont chapeautés? Par quelqu'un, quelque chose? Regarde. Reste observatrice. Je vois des mantes aussi. Mais ils s'entendent pas, hein, c'est pas Mmh. enfin, ils s'entendent pas, mais ils font l'effort de s'entendre là. Oui, ils ont des objectifs en commun. Exactement. D'accord. Ils sont pas sur les mêmes trucs, en fait. C'est pas les mêmes intérêts, mais Non, 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 pas c'est le du même tout. objectif, final, quoi. Exactement. Donc ils OK, font l'effort OK. de communiquer, de s'entendre. Ils s'entendent pas du tout, hein, mais Mmh. Est-ce qu'il y a le quelque le chose? but est plus important Ouais, que leur mésentente. parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose à la tête de ces reptiliens, de ces mantes? Quelqu'un qui Oui, chapeaute tout ça? Oui. ouais, ouais, je vois quelque chose derrière, oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Reste observatrice et dis-moi ce que tu vois. C'est une forme, enfin, c'est une forme qui n'a pas de forme d'ailleurs, c'est dissous, en fait. C'est Mmh, extrêmement puissant. OK. Quelle forme tu vois, forme sans forme? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Un blanc laiteux et un Mmh, un peu de bleu très clair. d'accord. Est-ce qu'il y Mmh, a une conscience derrière? oui. OK. Est-ce que tu pourrais, prendre l'information? Prends l'information. Bah, la première chose que j'ai comme info, c'est archonte. OK. Donc c'est un archonte qui est à la tête de tout ça et qui mène tout ça? Ouais, ouais, il y a plusieurs même, j'en vois l'info que j'ai, c'est 3. 3. D'accord. Quel est leur but? Terrain de jeu, Pour quelle raison? expérimentation. Où Pousser au est-ce maximum l'expérimentation. où est-ce qu'ils veulent en venir? Repartir de 0. Repartir de zéro. C'est-à-dire? Exterminer, il y a plein de choses là. Il y a Dis-moi. énormément de projets, hein. Alors, décris-en-moi quelques-uns, les plus importants. Extermination, Mmh mh. modification génétique, Mmh. pousser l'être humain au maximum, par plein de moyens possibles. Contrôle mental, Ouais. Autre c'est un chose? terrain de jeu. C'est un terrain de jeu. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes, est-ce que ce type d'événement s'est déjà produit dans l'histoire humaine? Sur cette ligne de temps là, Oui. des micros événements. OK. Quel événement? Un exemple? Bah là, l'exemple que j'ai, c'est la guerre de 100 ans. Ce que je vois là, c'est guerre de 100 ans, Mmh. épidémie, pandémie. Des pandémies? Oui, OK. guerre, pandémie, le temps, le climat, Ah, OK. heu je vois aussi des séismes, tout ce qui est Mmh. lié, au climat, OK.
Mais c'était des micros événements dans le sens où c'était pas, planétaire. OK. Juste, c'était localisé. Oui, tout à fait. OK, bien. Donc, est-ce que tu peux donner une échéance justement à l'exécution de leur plan ou de leur jeu? Il faut que ça soit très rapide. Je vois 2036. Qu'est-ce qu'ils Faut prévoient que ça pour se 2036? il faut que ça soit, fait. Voilà l'info que j'ai. Parce que les humains, il y a une partie de l'humanité Oui, qui qui à l'image du fermier que je voyais tout à l'heure, de ce monsieur qui faisait autrement, heu ouais. qui se voit bien qu'il y a Qui n'adhèrent plus à tout ça. non, non, qui sont énormément dans l'émotionnel, dans le cœur, dans 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 tout ce qui fait la richesse de l'humain, quoi, Mmh. et qui refusent ça, enfin qui comprennent que c non, non, il y a D'accord. ça va pas, il y a mais je vois plein d'informations si tu veux, j'espère que c'est clair, Oui, mais c'est très clair, c'est ouais, parfait. Alors, pourquoi ils veulent précipiter les choses comme ça? ils ont plus le temps. Pourquoi ils ont plus le temps? Ils se sont pris les pieds dans le tapis. J'en vois un qui se prend les pieds dans un tapis littéralement là. Il se prend la barre métallique dans un ta qui sont sur certains tapis, tu sais? Mmh. Ils font des erreurs D'accord, et puis ils sont pas d'accord entre eux en plus. et D'accord. donc il faut précipiter l'échéance et je vois 2036. Je vois ça 2036, D'accord. 2036. Alors, qu'est-ce qui se passerait là, tu vas changer de ligne de temps. Qu'est-ce qui se passerait s'ils n'arrivaient pas à mettre en place ce qu'ils veulent? Observe. Heu, Qu'est-ce que ça changerait pour eux et pour nous? Ils sont toujours là, mais ça prend plus. Mmh. La sauce prend plus si tu veux, je sais pas comment te le dire autrement. D'accord, Ils sont, un dernier coup d'essai quoi, mais sans y croire eux-mêmes en fait. Quelque chose de cet ordre-là en fait. Ils sont d'accord. entre eux, je les vois tous entre eux, heu, complètement, desséchés, recroquevillés sur eux, parce que c'est de l'énergie, hein. On est sur, ce que je Mmh. vois, c'est aussi l'éthérique quoi, hein, Mmh. et Tout à fait. ils ont plus d'énergie en fait, parce ils la prennent ailleurs leur énergie en fait, hein. Ouais, De ce que OK. je vois, ils sont alimentés en fait, hein. Ils Donc sont sans éner alimentés par qui? bah, Par quoi? par les êtres humains. OK, parfait. Donc sans alimentation, si tu coupes le courant, c'est terminé en fait, hein. Mmh. Et qu'est-ce que ça changerait pour nous? Faudrait tout réapprendre, tout reconstruire en fait. Une profonde, entre guillemets «remise à niveau», c'est ce que je vois. OK, intéressant. Est-ce qu'il y a eu des moments où justement ils n'ont pas réussi à mettre en place ce qu'ils voulaient? Observe sur les différentes lignes de temps. Oui, il y a toujours un caillou dans la chaussure. Mmh, Parce qu'ils prennent pas en compte, le pouvoir de l'être humain. d'accord. Ils sont dans le déni par rapport à ça. Ils veulent pas, ça les énerve immensément ça, Mmh. et donc ils le chantent des paramètres. OK, Sauf que c'est pas parce qu'ils le chantent qu'il est plus là, en fait. L'être d'accord. humain, de ce que je vois là, a des ressources.
illimités, des potentiels illimités. Mmh. Et ce qui fait que il y a toujours un caillou dans la chaussure, en fait, dans leur projet. OK. Il y a toujours un truc qui fait que ça va capoter. Parce Mmh. ils pensent pas comme ça, eux. Ouais. Donc il y a, ce que je vois là, je vois une scène, il y a ce côté un peu, entre guillemets, «magique», imprévisible, Mmh. créatif OK. de l'être humain ou de plusieurs, qui fait que ça capote systématiquement leur truc. Parce qu'ils ont pas, eux, la possibilité de se dire ils pensent pas pareil, en fait. Mmh. Ils ont pas cet esprit créatif, cet esprit, émerveillement, cet esprit: «Tiens, on va essayer ça», il y a pas ça. D'accord. OK, Et c'est tout ça qui fait que ça capote leur truc. bien. Et sur cette ligne de temps, reconnecte-toi à cette ligne de temps et sur ce qui est prévu. Est-ce qu'il y a moyen de que ça capote? Est-ce qu'il y a une éventualité? Une probabilité? C'est bien engagé quand même, hein. Mmh. Ouais, ouais. OK. Très bien. Alors déconnecte-toi de tout ça, reviens à toi. Oui, Ça va? oui, oui. OK. Très bien. Alors, on va revenir sur le pacte de l'avenir. OK? Donc ce pacte de l'avenir va être, probablement signé lors du sommet de l'avenir les 22 et 23 septembre 2024. Donc connecte-toi à ce pacte et dis-moi ce que Mmh. tu en perçois. Tu m'avais dit déjà que le ciel s'assombrissait, que les plafonds étaient bas, que c'était noir. Est-ce qu'il y Mmh. a d'autres choses? Ou est-ce que C'est c'est la vraiment des pactes, en fait. ouais. Est-ce que c'est lié avec ce que tu as vu tout à l'heure? Ce dôme? Ces entités? Ou est-ce qu'il y Oui, a autre chose? oui, Ouais. oui, oui, c'est des pactes. Mmh. Je vois un sceau Ouais, sur les parchemins, c'est pas des parchemins, c'est des rouleaux, des feuilles enroulées d'accord. de couleur, ocre. Mmh. OK. Ces entités, ce sont les mêmes qu'on a vues tout à l'heure? Qui sont derrière tout ça? Oui, 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 c'est ça. C'est ce que je vois en tous les cas, oui, c'est ça, oui. Mmh. Donc je vais énumérer, je me suis renseigné sur le pacte de l'avenir et tu vas me dire s'il y a des choses qui t'interpellent. OK? Les points Mmh. principaux. Les points principaux, ça va être architecture économique et financière mondiale, droits de l'homme et participation, objectifs développement durable, pacte numérique mondial, gouvernance environnementale efficace, paix et sécurité, ONU et innovation en matière de gouvernance mondiale. Voilà les points principaux. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent là-dedans? À chaque fois que tu énumérais, les différents domaines, Ouais, le mot que j'entendais, c'est prison, 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 prison. OK. Tout est lié, en fait. Mmh. Il de ce que je vois, c'est que c'est encore une fois, hem, les termes sont distingués, Ouais, c'est la même chose, en fait. d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux me dire sur ça? Non, OK, non, c'est vraiment regroupé, en fait, hein, c'est parfait. Alors j'aimerais que tu reviennes dans la salle que tu avais vue au début, lors de ce sommet de l'avenir.
Tu me parlais d'une grande affiche ou d'un tissu contre un des murs qui est bleu clair avec un caducé. Observe plus Oui. précisément ce tissu et dis-moi ce que c'est. C'est oui, un tissu, bleu clair. Je vois un Mmh, serpent. d'accord. Il est au centre. Tu peux pas ne pas le voir, en fait. Il prend tout l'espace. C'est tout un pan de mur Pourquoi et cette les représentation? ah, le message que j'entends, c'est, «N'oubliez pas qui commande». D'accord. Et les gens qui sont à la tête de tout ça le savent? Oui, oui, ils le savent. Enfin, Consciemment ou inconsciemment? ouais, ils le savent, ils voudraient bien s'en départir, mais enfin, parce que ce sont des gens qui sont quand même, ils ont une soif de pouvoir illimitée, si tu veux, hein, ils raisonnent pas, comme toi et moi, quoi, hein, c'est pas Ouais. on est dans un autre game là, hein, si tu veux, hein, donc heu, ils ils voudraient Oui, bien comment te dire? dis-moi, des mots C'est simples. pareil, ils voudraient bien avoir, l'illusion de contrôle, de pouvoir, mais ils savent qu'il y a d'autres êtres au-dessus qui sont bien plus puissants qu'eux, en fait, si tu veux. Mmh. Ça, ils en ont la conscience, même si ça leur convient pas, mais ils sont conscients de ça, quoi. Pourquoi ils l'acceptent alors? C'est donnant-donnant. OK. Ils leur donnent le pouvoir et eux obéissent, même s'ils voudraient s'en départir. Eux obéissent d'une certaine manière. Mmh. C'est ce que je vois en tous les cas. OK, et donc ce sont ces êtres que tu voyais sur les marches, les différents paliers? C'est des intermédiaires, eux. Je vois l'armée D'accord. militaire, je sais pas ce que c'est. Je vois Ah, des gens avec des choses, sur leurs épaulettes là, ouais. des Ah, uniformes, kaki. alors regarde-les précisément et prends l'information. Qu'est-ce que tu en perçois? Il y a de tout. Armée, c'est des êtres humains, il y en a d'autres, c'est pas des êtres humains. Mmh, C'est intermédiaire entre la Terre, la planète Terre et l'espace? et les autres. Oui, exactement. D'accord. Parce qu'il y a un est-ce qu'il y a un enjeu, justement, au-delà de la planète Terre? Ah bah, c'est le contrôle, oui, oui, je vois d'autres planètes là, c'est le contrôle, hein. C'est les mêmes en Mmh. fait, c'est toujours, entre guillemets, c'est toujours les mêmes en fait. Mmh. C'est toujours les mêmes. OK. Ils sont omnubilés par le contrôle. Ah ouais. La soumission, l'esclavagisme, ils n'ont que ça, c'est leur leitmotiv quoi, je sais Ouais, pas comment ouais. te dire. Ouais, ouais. Il y a que ça qui émane d'eux en fait quoi, OK, par tous les moyens. OK, parfait, et quand tu montes ces paliers petit à petit, dis-moi ce que tu observes précisément? Ben, en haut, il y en a pas en fait. Après ça, c'est le point dont je te parlais tout à l'heure. OK. Là, l'armée est sur la troisième marche, troisième et quatrième marche. Combien il y a de marches? 25. 25. Il y a rien au-dessus. Moi, je vois rien en tous les cas au-dessus. OK. Je vois troisième, quatrième marche qui est occupée sur un côté, Ouais. côté droit. Ils observent les autres et Mmh. après, c'est le point au-dessus. Donc les autres marches sont vides? Je vois rien moi en tous les cas. OK, alors observe précisément.
D'un point de vue éthérique, d'un point de vue Ah oui, physique. d'accord. C'est l'ombre, c'est le blanc que je voyais tout à l'heure. Le blanc, nuageux là, Ouais, de l'archonte, qui est sur ces autres marches-là, qui donne d'accord. un espèce de floutage au haut de l'hémicycle, en fait. OK, Il y a parfait. plein de scènes qui se superposent, si tu veux. On est vraiment dans la multidimensionnalité là, hein, dans cette scène. OK. Bon, eh beh, très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes, est-ce qu'il y aurait un moyen de contourner tout ça, de sortir de ça? Regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, que tu perçois? C'est en chaque être humain. Mmh, Ce que je vois, c'est plein de gens qui débranchent des fils électriques d'accord. et qui se débranchent, en fait, du système, OK, en partie, mais volontairement. Ça doit être un acte volontaire, une décision de l'être, en fait. d'accord, c'est chaque personne unique. Est-ce que la conscience collective pourrait agir là-dessus? Après Après? après, c'est Mmh. d'abord un chemin personnel Mmh. et ensuite on passe au collectif. On peut pas passer au collectif si déjà individuellement ça le fait pas, quoi. C'est pas possible. C'est chacun doit se débrancher. Chacun D'accord. doit se débrancher. Je vois Mmh. cette scène-là. Et quels sont les moyens de se débrancher? Est-ce qu'il y a des moyens, des outils, des choses qu'on peut utiliser, qu'on peut faire? Ou du moins faire comprendre aux autres? C'est un déclic. C'est Mmh. ce que je vois là, c'est que tous les êtres humains n'auront pas ce déclic-là, en fait. C'est comme ça. Mmh. C'est comme ça. Est-ce qui Il y a quel est pas le de bien ou de moins bien ou de mieux ou de ouais, c'est comme ça. d'accord. Quel pourcentage faudrait-il pour que d'êtres humains qui se débranchent pour que ça capote? Là, je vois 67. OK, très bien. Eh bien, c'est parfait. Si tu as des choses à rajouter avant de te déconnecter de tout ça? Non, c'est principalement ce que je t'ai exprimé de ce que je voyais là dans ces scènes-là, non. Bon. Eh bien, c'est parfait. Alors maintenant, tu déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecte. Reviens à toi. Et à mon 3, tu seras revenu en pleine forme parmi nous. 1, tu reprends tes énergies, tu retrouves ton corps. 2, de la légèreté, du bonheur et de la joie s'infiltrent dans toutes tes cellules et ça pétille. Et tu te sens de mieux en mieux. Et cette joie déborde de ton corps et s'expanse de plus en plus. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va? Ça va, très bien. Ouais, déconnecté, c'est bon? Oui, oui, c'est bon, ouais. Mmh. Bon. Mais en tout cas, merci, pour ce sujet, c'était vraiment hyper intéressant Ouais, très. Merci à toi, Julien, ouais. et très bien fourni et bon, ben, à une prochaine fois alors. À bien à bientôt, Julien. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona.
Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.